Demain, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire les membres des conseils locaux. Ces conseils seront ensuite appelés à former le Conseil national des districts et des régions, la deuxième chambre du Parlement. Beaucoup d'observateurs s'attendent une nouvelle fois à un taux de participation au plus bas. Sarah Samian-Fils. Ce candidat est en campagne pour les élections locales dans la délégation de Kabaria, un quartier populaire en banlieue sud de Tunis. Il est le seul candidat en lice dans sa circonscription, mais nous ne sommes pas autorisés à l'interviewer en vertu de la loi électorale de 2014. Sur le terrain, le candidat est accompagné par l'instance supérieure indépendante pour les élections, chargée du contrôle et du suivi du processus électoral. Les élus des collectivités locales auront pour tâche de travailler sur tous les aspects économiques et sociaux dans leur secteur. Les collectivités vont opérer des projets de développement socio-économique à l'échelle locale. Le quartier de Kabaria concentre l'un des plus forts taux de chômage, de criminalité et de déscolarisation de la capitale. Mounjia, 63 ans, vend des poulets sur le marché, faute de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille avec sa petite pension de retraite. Elle se rendra aux urnes ce dimanche avec l'espoir d'un réel changement dans son quartier. Nous allons voter, mais il faut que nos élus soient près de nous, près du peuple. Ils doivent donner des emplois aux gens. Normalement, dans les collectivités locales, les élus viennent du quartier. Ils connaissent les problèmes économiques et ils doivent les régler. Parmi les habitants, d'autres font le choix de l'abstention. Fawzi, 43 ans, a perdu toute confiance en la classe politique. Il déplore la déliquescence des services publics et l'absence d'investissement économique dans son quartier. Non, je ne vais pas voter parce que personne n'est à la hauteur d'avoir mon vote. S'il y avait quelqu'un qui le méritait, tu ne trouverais pas tous ces gens pauvres dans la rue. Les politiciens nous disent « Je vais réparer le marché central, l'hôpital, les transports publics ». Et elles sont passées où toutes ces promesses? On a vu tous ces élus passer au fil du temps, mentionnant un seul qui a fait du changement. C'est toujours du blabla. Dès qu'ils sont élus, il n'y a plus personne. Tu ne les vois qu'à la télévision, c'est tout. Les citoyens sont appelés à élire les membres des 279 conseils locaux. C'est à ces élus que reviendra alors la tâche d'élire les 24 conseils régionaux, puis le Conseil national des régions et des districts, une deuxième chambre parlementaire censée faire remonter les décisions et les demandes émises en région jusqu'au pouvoir central. Youssef Abid, enseignant-chercheur en droit public à l'Université de Tunis, déplore un flou juridique concernant ce nouveau système de décentralisation. Il s'agit de l'absence d'un texte qui régit et qui détermine de manière très précise les compétences des conseils locaux. On assiste à une opération électorale d'une collectivité locale tout en ignorant leurs compétences, ce qui est non seulement très étrange et étonnant sur le plan juridique. Le calendrier électoral prévoit un second tour des élections locales qui sera fixé par décret et organisé à partir de février prochain.